Coucou les cousettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble une robe chic. Donc, ma création à 100%. Donc, vous vous souvenez de la robe que j'avais réalisée en Prince de Galles. Donc, je vous invite à aller voir ma vidéo, si ce n'est déjà fait. Donc, c'est une robe qui était donc avec un col Claudine. Donc, je me suis basée sur cette robe, mais j'ai modifié plein de choses. Donc, il n'y a ni col Claudine, ni patte à l'arrière, ni agrafe. Donc, vous voyez ici le modèle ainsi que celui de maman à l'arrière. Vous avez donc une encolure qui est beaucoup plus profonde, aussi bien dans le devant que le dos. Donc, pas d'agrafe. Je vous montre de plus près. Donc, plus profonde. Dans le dos également. C'est plus facile à enfiler. Ensuite, j'ai modifié au niveau du patron du devant. Donc, j'ai rajouté des pattes d'épaule. Donc, j'ai coupé au niveau du haut du patron pour rajouter des pattes d'épaule et ajouter du passepoil. Donc, je vous expliquerai comment coudre du passepoil. J'ai rajouté des boutons pour faire un peu officier. Et j'ai modifié également dans le bas. Donc, vous voyez également sur ma robe, j'ai rajouté ici des fausses poches tirettes. Donc, quand on ouvre la tirette, vous voyez, vous avez du tissu. Alors, j'ai également modifié au niveau des manches. Donc, elles sont moins longues et j'ai rajouté un poignet avec du passepoil. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo avec la robe Prince de Galles, je vous invite à le faire. Donc, c'est cette robe-ci où je vous expliquais comment décalquer votre patron pour avoir la bonne taille puisque le patron va jusqu'à la taille 48. Donc, si vous voulez faire la taille 50, 52 et ainsi de suite, vous devez prendre l'écart entre la taille 46 et 48. Ce sera la même chose entre la taille 48 et 50 et ainsi de suite. Donc, je vous avais expliqué dans la vidéo que vous pouvez vous aider de votre fenêtre pour décalquer et décaler à ce moment-là pour avoir la bonne taille. Alors, n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. C'est le bouton juste en dessous où il est écrit s'abonner. C'est très important pour moi pour vous proposer plein de projets et par la suite d'avoir d'autres partenariats avec des marques et vous proposer plein de vêtements, d'accessoires. Allez, c'est parti, maintenant on passe à la couture. Avant de passer à la couture, je vais vous expliquer toutes les modifications que j'ai apportées au patron. Il y en a beaucoup. Donc on commence d'abord par les manches. Donc par rapport au patron de base qui est ici, j'ai donc retracé pour tout le haut, c'est identique, donc les emmanchures et la tête de manche. Mais j'ai enlevé ici dans le bas 8 cm et demi en hauteur, puisque moi je vais rajouter un poignet. Donc pour le poignet, ça va être la longueur du bas de votre manche. Donc moi c'est à peu près 29 et demi. Et niveau hauteur du poignet, c'est 6 cm. Puisque vous allez après avoir un poignet qui va être replié comme ceci. Donc, vous allez avoir 3. Et puis, ça fera plus que 2 cm à ce moment-là, vu qu'il y a votre marge de couture d'1 cm. Donc, voilà pour les manches. Pour le patron de devant, donc vous reprenez votre pièce que vous avez redessinée. Ici, dans le bas, j'avais déjà ajouté 2 cm. Donc ici, pour la robe, j'ai également rajouté 2 cm. Donc le bas est identique. Donc vous retracez votre pièce que vous allez découper une fois au pli du tissu. Vous voyez ici au niveau des modifications que l'encolure donc est beaucoup plus profonde. Donc en gros, j'ai enlevé 3 cm au niveau
de l'encolure. Donc, vous mettez plusieurs points et puis vous tracez votre courbe. Et j'ai redessiné une pièce supplémentaire, donc patte d'épaule, que vous allez découper 4 fois dans le tissu. Et vous allez devoir en entoiler 2 qui seront sur la face de devant, puisque c'est là où vous allez coudre vos boutons. Donc, pour que la pièce soit correcte, vous devez avoir exactement la même chose que votre pièce de départ. Donc, c'est logique, vous allez chaque fois rajouter une marche de couture qui est de 1 cm. Et pareil pour votre devant, vous rajoutez 1 cm également. C'est à peu près les mêmes principes que quand je vous ai expliqué pour les doublures de veste. Vous rajoutez toujours 1 cm pour vos marches, puisque vous devez à la fin avoir la même pièce que pour l'extérieur. Vous voyez, voilà, quand vous pliez votre marche de pièces de devant et de pattes d'épaule, vous avez exactement la même chose que votre pièce de départ. Donc, voilà pour le devant. Il y a également une autre pièce que vous devez redessiner, c'est l'ensemble d'encolure devant. Puisque quand vous êtes à l'intérieur donc de votre robe, vous n'allez pas laisser bêtement votre tissu comme ça et c'est filoché. Donc, vous devez obligatoirement réaliser une enforme d'encolure devant qui sera donc également au pli du tissu. Donc ça, c'est très simple. Vous voyez ici, c'est exactement la courbure de votre encolure de pièce de devant. C'est exactement la même. Et vous allez la prendre à 6 cm. Donc, c'est une pièce de 6 cm de large. Donc, 6 cm. Pour la pièce de dos, donc vous allez rajouter 2 cm évidemment dans le bas comme pour le devant. Et pour le haut, vous allez donc faire une encolure plus profonde. Donc, vous retracez évidemment votre pièce de dos, comme ceci. Et vous voyez que vous avez donc 2 cm de moins au niveau de la profondeur de votre encolure. Ici, pour l'épaule, vous devez obligatoirement avoir la même, ici, largeur que celle de devant. Donc, vous serez obligé d'enlever 3 cm. Donc, pour tracer la courbe entre 2 cm et 3 cm, vous allez à ce moment-là prendre votre règle perroquet et jouer ici pour retracer votre courbure. Ici, comme ceci, vous allez donc jouer, voilà, comme ceci. Et vous allez donc tracer ici votre encolure dos. Ensuite, vous allez réaliser votre enforme d'encolure dos. Et là, vous allez donc prendre exemple sur votre pièce de dos de base. Et elle fait ici 9 cm de hauteur. Donc, vous tracez à ce moment-là la perpendiculaire à votre pli de tissu. Et vous allez donc tracer ici la droite à 9 cm de hauteur. Et donc, vous aurez votre enforme d'encolure dos. Et pour la partie de votre poche tirette, vous allez donc découper 2 fois ici dans votre tissu. Donc 17 cm sur 5 cm, c'est la partie que quand vous ouvrez votre tirette, vous avez donc le tissu ici. Que vous devrez donc surjeter ici et vous devrez également le découper, ceci, dans l'entoilage. Et ça, je vous l'explique après dans la vidéo, ce que vous devez faire avec. Donc, vous voyez ici la robe de plus près. Vous avez donc vos pattes ici d'épaule, le passepoil, les boutons. Quand vous êtes sur l'envers, vous voyez que vous avez donc votre enforme d'encolure devant, votre patte d'épaule ici mais non entoilée, ainsi que l'enforme d'encolure dos. Donc exactement pareil de l'autre côté. Vous avez ici vos poignets avec le passepoil et je vous explique évidemment les raccords. Et donc les poches ici, fausses poches, tirettes.
Maintenant, on passe à la couture. Vous allez donc découper toutes vos pièces dans le tissu. Donc ici, 2 pièces pour les manches. Vous avez 2 poignets. Ensuite, vous avez le devant et le dos au pli du tissu. Vous replacez évidemment les repères. Alors, les autres pièces que j'ai rajoutées en plus, donc vous avez les pattes d'épaule, 2 qui sont entoilées et 2 non entoilées, en effet miroir. Vous avez ici l'enforme d'encolure devant, au pli du tissu, qui est entoilé, et l'enforme d'encolure dos, également au pli du tissu, qui est entoilé. Tout ça avec du H180. Vous allez également découper 2 pièces dans l'entoilage ici. C'est ce qui va servir de renfort lors de la couture de votre fausse poche avec la tirette. Donc ici, c'est un rectangle de 5 cm sur 17 cm. Mais je vous expliquerai après en détail. Et un autre rectangle à l'intérieur de 2 cm sur 15 cm, puisque c'est la longueur de votre tirette. Donc, vous devez avoir ici, si vous voulez faire vos 2 poches ici avec les tirettes, donc vous devez avoir des tirettes de 15 cm, ici non séparables. Alors, au niveau de la patte d'épaule, vous pouvez rajouter des boutons. Donc ici, j'en ai 4, mais vous pouvez en mettre 6, donc 3 de chaque côté. Et du passepoil doré. Et là, vous pouvez prendre 1,10 m. Vous aurez assez au niveau des épaules ainsi que de vos poignets. Vous allez également découper 2 pièces dans votre tissu de 5 cm sur 17 cm. Donc comme pour l'entoilage, c'est ce qui va être à l'arrière ici de votre tirette. Donc quand vous allez ouvrir votre tirette, vous aurez une fausse poche, c'est-à-dire ce tissu qui sera apparent. Donc la première étape, nous allons coudre le passepoil au niveau donc de la patte d'épaule. Donc vous prenez ici vos 2 pattes d'épaule qui sont entoilées, puisque c'est là où vous allez coudre vos boutons, donc il vaut mieux prendre la partie qui sera renforcée. Vous voyez, pour ne pas se tromper, vous reprenez votre haut et vous voyez ici, quand vous placez comme ceci, vous voyez que c'est correct au niveau des dimensions. Ne pas mettre votre pièce à l'envers, surtout pas. Donc vous devez avoir la partie ici arrondie à ce niveau aussi, puisque c'est l'encolure. Et pareil de l'autre côté. Donc vous allez maintenant placer votre passepoil à 1 cm du bord, puisque vous allez coudre à 1 cm du bord. Donc il faudra bien le placer, pas bord à bord, mais à 1 cm, puisque vous allez piquer là où vous avez déjà votre fil. Alors moi, je prends toujours la partie, si je puis dire, moche, donc l'envers du passepoil. C'est là où vous allez piquer, puisqu'après, vous allez avoir la partie de devant qui est belle, qui va apparaître sur le devant. Donc, ici, on va placer comme ceci. Vous voyez, le petit boudin va vers l'intérieur. Donc, évidemment, vous mesurez pour que ça fasse bien 1 cm partout. Donc, vous coupez ici votre passepoil et donc vous allez coudre votre passepoil sur vos pattes d'épaule. Donc, vous allez coudre le passepoil à 1 cm du bord. Donc, pour les paramètres de la machine, vous allez mettre une tension de 3, une longueur de 3 au point droit, avec une aiguille spéciale ici jersey, taille 80. Puisque ici, j'ai un tissu qui est assez élastique. Et donc, vous allez également changer de pied et prendre le pied spécial fermeture éclair passepoil.
voyez, vous piquez là où vous avez la couture du passepoil, donc au ras du boudin. Donc maintenant, vous allez placer votre patte d'épaule, donc les deux pattes d'épaule, sur le haut de votre devant. Donc à ce niveau-ci, et vous allez assembler à 1 cm du bord. Si vous voulez, vous pouvez vous aider déjà de la couture que vous avez déjà réalisée au niveau du passepoil. Comme ça, c'est plus facile et vous allez après obtenir donc ceci. Et évidemment, vous allez après surjeter votre marge de couture. Je précise également que c'est tout à fait normal que vous avez la petite pointe qui dépasse des deux côtés. C'est tout à fait logique puisque après quand vous repliez, vous voyez, vous n'avez plus du tout votre pointe. Donc vous assemblez à 1 cm du bord, là vous avez déjà donc piqué au niveau de votre passepoil. Ensuite, vous allez surjeter vos marges de couture et donc un petit rappel au niveau des paramètres de votre surjeteuse. Donc moi, je mets les 4 fils sur 4. Je mets ici sur 2,5 au niveau de la longueur et le différentiel sur N. Donc ici sur l'option donc non roulottée évidemment. Et ici, je mets le couteau sur 2. Donc ça, c'est à vous de voir avec, évidemment, vos paramètres de votre surjeteuse. Donc moi, c'est une Yuki. Et voilà, ici, c'est MO 114D. Donc vous surjetez. Vous allez ensuite coucher vos marges de couture ici de votre patte d'épaule vers le haut. Vous allez repasser vos deux pattes et réaliser une surpiqûre ici sur le haut à 2 mm du bord par rapport donc à votre passepoil. Et vous allez allonger votre point sur 4. Donc l'étape suivante, je vais me charger de la partie encolure. Donc je vais d'abord relier au niveau des épaules pour le devant et le dos. Donc vous allez assembler en mettant vos deux pièces endroit contre endroit, ici. Et vous allez placer vos deux pièces et assembler à 1 cm du bord, puis surjeter. Et vous coucherez à ce moment-là vos marges de couture vers le dos. Donc vous venez de terminer d'assembler le devant avec le dos. Donc on va charger maintenant de l'encolure. Et donc pour ça, vous allez prendre vos enformes dos, donc celles que vous avez entoilées. Vous allez surjeter ici le bas de votre enforme dos, ainsi que le bas de votre enforme d'encolure devant. Ensuite, vous voyez, vous allez assembler ici la patte d'épaule au niveau donc du haut de votre encolure dos des deux côtés, et donc vous assemblez à 1 cm et vous surjetez. Et pour le bas de votre patte d'épaule, vous allez ici assembler avec votre encolure devant. De nouveau, assembler à 1 cm du bord, puis vous allez surjeter l'entièreté. Donc vous faites ça des deux côtés. Donc, première étape, vous assemblez votre enforme dos avec votre patte d'épaule à 1 cm. Et la deuxième étape, vous assemblez le bas de votre patte d'épaule avec votre enforme devant. Puis vous surjetez la marge de couture ici de votre patte d'épaule avec votre enforme dos. Et la deuxième étape, vous allez surjeter la marge de couture entre le bas de votre patte d'épaule et votre enforme devant. Et vous allez bien tout le long ici. Vous allez maintenant placer
les enformes dos devant ainsi que les enformes de pattes d'épaule, endroit contre endroit avec votre encolure. Vous allez donc respecter ici le milieu devant, le milieu dos, ainsi que coucher vos marges de couture ici vers le dos, celles des pattes d'épaule ici vers le devant. Pareil ici, donc vers le dos et vers le devant, pour répartir évidemment. Et ici, vers le dos, vers le devant, au niveau ici du passepoil des deux côtés. Vous allez assembler tout le tour à 1 cm du bord. Là où vous avez les épaisseurs, vous faites plusieurs points avant-arrière pour renforcer votre couture. Vous allez ensuite surjeter votre marge de couture d'encolure. Avant de rentrer votre enforme à l'intérieur de votre robe, vous allez réaliser une sous-piqûre. C'est-à-dire que vous avez ici le surplus de votre marge de couture ainsi que votre enforme. Vous allez replier pour avoir ici votre marge de couture et votre enforme dans ce sens. Et vous allez réaliser ici une piqûre à 2 mm du bord sur tout le tour de votre enforme. Comme ça, ce sera une piqûre qui ne va pas se voir et c'est comme ça que ça s'appelle, c'est une sous-piqûre. Et ça va maintenir votre enforme à votre marge de couture. Donc ici, vous avez votre robe, ici c'est la partie enforme et donc vous allez piquer ici à 2 mm par rapport à votre couture d'assemblage entre votre robe et votre enforme. Et vous allongez votre point sur 4. Vous allez ensuite rentrer votre enforme à l'intérieur de votre robe, repasser donc sur tout le tour. Vous faites bien attention de ne pas abîmer votre tissu, donc vous mettez une pâte mouille entre ici votre fer à repasser et votre tissu. Et puis vous allez réaliser donc 2 piqûres de maintien au niveau des pattes d'épaule. Donc vous voyez quand vous retournez sur l'envers, vous avez ici ceci donc qui ne tient pas, mais vous allez ici coudre la partie extérieure de votre patte et de votre enforme dos avec la patte de votre robe et le dos. Donc vous faites bien attention ici de coucher votre marge de couture vers ce côté ici. Donc moi je mets toujours une petite pince pour garder dans le bon sens et vous allez donc ici faire correspondre les deux marches de couture donc d'un côté et de l'autre. Donc c'est la couture d'épaule et ici au niveau de votre passepoil. Pareil ici, vous maintenez. Et donc vous faites ça pour les deux côtés. Donc vous assemblez ici, enfin vous maintenez à 5 mm du bord, ce côté ici et l'autre côté. Quand vous avez repassé votre encolure, vous allez après coudre à la main et ici 2 ou 3 boutons au niveau de vos pattes d'épaule, donc de chaque côté. Vous allez maintenant coudre les manches. Donc vous allez obtenir ceci au niveau des manches avec le poignet et le passepoil. Donc dans un premier temps, vous allez coudre ici, donc plier en deux votre manche. Et vous allez assembler ici à 1 cm du bord et surjeter. Vous faites également pareil pour votre poignet. Vous assemblez 1 cm et vous surjetez.
surjetez la marge de couture des manches et des poignets. Donc ici, au niveau de la manche, je mets toujours des petits repères avec des pinces. Donc ici, la pince rose, c'est pour indiquer le devant. Donc il y a 2 repères. La pince bleue, c'est un repère, c'est pour indiquer le dos. Et la pince jaune, c'est la tête de manche, donc il y a un repère. Donc comme je sais que je couche mes marges de couture pour les côtés vers le dos, donc pour les manches, je vais les coucher vers le devant. Donc obligatoirement, ici, la marge de couture va être couchée vers le devant, donc vers la pince rose. Donc, pareil, ici, au niveau du poignet, donc, pour ne pas changer la marge de couture. Bon. Après, vous retournez votre manche sur l'endroit et vous allez placer le passepoil, donc le même principe que pour la patte d'épaule, donc à 1 cm, et vous mettez évidemment le côté moche face à vous. Donc, vous voyez, c'est celui-ci, puisque ceci, c'est le côté joli. Donc, vous allez donc prendre la partie où vous avez votre marge de couture. Et je vous conseille de mettre toujours un peu plus. Donc, moi, c'est à peu près 1 cm, parce que comme ça, vous aurez exactement, vous voyez ici, votre fin de passepoil au niveau, justement, de vos marges de couture, donc au niveau de votre poignet et de votre manche. Donc moi 1 cm comme ceci, et je vous expliquerai après le raccord du passepoil. Donc vous continuez et vous le placez à 1 cm partout, donc pour vérifier évidemment, hein. Donc, vous placez sur le tour comme ceci. Donc ici, vous venez de placer votre place-poil sur tout le tour du bas de votre manche. Donc soit dans un premier temps, vous allez coudre déjà votre passepoil, donc comme le même principe avec votre patte d'épaule ici au ras du boudin, mais en ne cousant pas à ce niveau-ci. Ou alors, vous faites tout d'un coup comme moi. Donc, en gros, ce qui se passe pour le raccord du passepoil, vous voyez ici, de plus près, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait ici la partie où il y a la couture. Donc, vous voyez ici le petit fil. Vous faites plusieurs nœuds. C'est obligé de faire des nœuds parce que sinon, ça va se défaire. Parce qu'il y a un des fils, vous voyez, si vous tirez dessus, il se défait. Donc, vous faites plusieurs nœuds pour renforcer, évidemment, et pas défaire, évidemment, tout le fil de votre passepoil. Donc, vous coupez ici. Et pour avoir un beau raccord, vous allez enlever une partie ici de votre petit boudin. Donc, vous coupez ici, pas donc la partie dorée, mais le boudin. Donc, ici, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez replier la partie, donc là où vous avez coupé du boudin, à ce niveau-ci, voilà. Puis, vous allez l'insérer au niveau de l'autre, donc comme ceci. Et vous allez avoir donc votre raccord et coudre au plus près pour avoir une jolie finition. Donc c'est ça le principe, vous voyez, quand c'est terminé, vous avez donc ceci. Et comme ça ne fait pas d'épaisseur et c'est plus propre. Donc maintenant, vous allez assembler votre passepoil à votre bas de manche. Donc vous allez coudre là où vous avez ici la couture, donc au ras du boudin. Et vous allez évidemment changer de pied, puisque vous allez prendre le pied spécial fermeture éclair passepoil. Donc voilà, j'ai essayé de zoomer pour vous montrer. Donc ici le raccord, et vous allez donc coudre comme s'il y avait donc le boudin. Vous pouvez faire un point avant-arrière. Et puis vous continuez le reste. Donc voilà, c'est la technique pour avoir un raccord parfait pour le passepoil.
Donc vous voyez après, quand vous aurez votre poignet, vous avez donc ceci au niveau ici de votre marge de couture, donc on ne voit strictement rien. Vous allez maintenant passer à l'assemblage du poignet au niveau du bas de votre manche. Donc pour ça, vous allez retourner votre poignet sur l'endroit. Donc moi, ce que je fais, attention, c'est au niveau du motif, vous voyez, parce que la tresse est dans un sens ou dans l'autre, donc il faut faire bien attention. Donc c'est dans ce sens-ci. Donc moi, j'aimerais bien que ce soit comme ceci. Donc il faut de toute façon plier en deux, et c'est la partie qui va se retrouver sur l'endroit. Donc je vais devoir faire endroit contre endroit et l'insérer comme ceci, vous voyez. Donc je vais déjà mettre ici une petite pince pour tenir. Et mon petit truc, c'est qu'ici, ma marge de couture est assez épaisse pour le laisser d'un côté. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe. Mais attention, hein, je coupe ici, juste à la marge de couture, donc le milieu. Mais pas ma couture. Donc, comme ça, je plie et j'ai ici mes marges de couture d'un côté et de l'autre. Comme ça fait moins d'épaisseur au niveau donc de mon poignet. Je vais faire correspondre ici les marges de couture avec l'autre. Donc j'insère et vous placez des pinces ou des épingles, peu importe, sur tout le tour. Et comme chaque fois, vous allez assembler à 1 cm du bord. Alors la petite astuce, comme pour la patte d'épaule, c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser ici la couture que vous avez réalisée précédemment avec le passepoil. Vous pouvez l'utiliser pour coudre votre poignet. Donc vous assemblez à 1 cm et puis après vous surjetez la marge de couture. Vous allez coudre à 1 cm du bord et vous vous aidez à ce moment-là de la couture que vous avez réalisée précédemment avec le passepoil. Vous surjetez la marge de couture. Maintenant, nous allons réaliser les fausses poches avec les tirettes. Donc, la première étape, vous allez prendre votre tirette ici, donc de 15 cm non séparables, et la coudre sur vos rectangles que je vous ai donc indiqués, qui font donc 17 cm sur 5. Vous faites ça donc pour les deux. Vous allez coudre, donc vous voyez ici sur le tour. C'est pour maintenir votre tirette, ce sera beaucoup plus facile. Donc vous faites ça pour les deux. Ensuite, vous allez fixer l'entoilage à l'arrière du devant de votre robe. Donc vous allez essayer votre robe en passant votre encolure, vu qu'elle est terminée, et voir à quel niveau vous voulez mettre ici vos tirettes. Donc moi, je vais vous montrer à combien de centimètres c'est exactement. Donc en prenant à partir de l'épaule, nous sommes à peu près à 43 cm ici. Et donc, pour le côté extérieur de l'épaule, donc ici, c'est à 47 et 52 pour l'oblique. Donc, vous fixez à ce moment-là votre entoilage d'un côté, puis vous pliez en deux votre devant pour, évidemment, mettre l'autre entoilage par effet miroir. Je répète, pour l'entoilage, vous allez devoir découper donc un entoilage de 17 cm sur 5 cm et vous allez devoir réaliser un petit rectangle à l'intérieur. Vous voyez qu'ici, il est à 1 cm par rapport à votre rectangle de base et donc il fait donc 2 cm de large sur 15 cm vu que votre tirette fait 15 cm. Donc, quand vous avez fixé ça à l'aide de votre fer à repasser, vous allez couper pour ouvrir évidemment, pour insérer votre tirette. Donc moi je vous conseille à ce moment-là de plier ici votre tissu
Voilà, ici, voilà. Et vous allez ouvrir au milieu. Alors, vous n'allez pas jusqu'au bout puisqu'il vous faut un petit triangle. Vous voyez le triangle, comment il est dessiné. Vous allez couper comme ceci. Et vous formez donc votre petit triangle. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Donc, vous continuez tout droit. Et puis, vous formez votre petit triangle. Donc, vous faites ça, évidemment, de l'autre côté également, pour l'autre entoilage. Et quand vous mettez sur l'endroit, vous allez replier, évidemment. Ici, vous voyez votre ligne, vous allez plier et maintenir à ce moment-là avec des épingles. Vous faites pareil ici. Et le petit triangle également. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, vous avez ici replié vos ourlets, donc les deux petits triangles ainsi que le haut et le bas. Vous allez à ce moment-là repasser délicatement pour maintenir le pli. Faites bien attention de placer une patte mouille entre les deux pour ne pas abîmer votre tissu. Et puis après, vous allez fixer évidemment votre tirette. Donc, vous mettez le curseur vers le haut, évidemment, et vous allez le placer à ce niveau-ci. Et vous allez coudre à peu près à 2 mm du bord sur tout le tour. Et vous faites ça de manière délicate, parce que c'est pas évident. Donc, ici, vous voyez aussi, pour vous aider, vous devez avoir à peu près, quand vous mesurez entre ici les dents et le bord de votre tissu, vous avez 1 cm d'écart. Donc chaque fois le milieu des dents et le tissu 1 cm. Donc c'est ça qui est un bon repère pour savoir où placer votre tissu parce que ça peut bouger. Vous pouvez donc mettre des épingles, vous pouvez également mettre du papier collant en double face si vous souhaitez aussi, ça peut aider également. Et donc vous allez coudre à 2 mm tout le tour. Comme ça, vous aurez après une fausse poche. Voilà. Vous avez ici le tissu du rectangle. Et voilà. Et vous faites ça donc pour les deux. Donc maintenant, on va coudre la fausse poche tirette. Donc moi, je vous conseille déjà de coudre la partie, là, vous voyez, où c'est la fin du curseur. Maintenir là votre petit triangle parce que sinon, ça sort. Et puis après, vous aurez des fils un peu partout. Et c'est fort embêtant. Ce que je peux aussi vous conseiller, c'est de mettre un petit point de colle chaque fois ou chaque coin, comme ça, à l'intérieur évidemment, pas devant. Comme ça, à ce moment-là, ça ne s'effiloche plus. Tout dépend évidemment du tissu que vous utilisez. Alors, vous y allez de manière donc, très délicate. Donc, moi, j'enlève les épingles et vous remesurez chaque fois pour avoir bien 1 cm entre le milieu et votre tissu. Et donc, vous y allez doucement. Et vous mesurez à chaque fois pour être sûr d'avoir la même chose. Donc, vous comprenez le principe. Vous faites ça évidemment tout le long. Vous faites bien délicatement. Vous enlevez l'épingle. Vous mesurez que ça fasse bien 1 cm entre le tissu. Et ainsi de suite. Donc évidemment ici vous voyez à la fin également ici au niveau du curseur, donc vous allez coudre à ce moment-là ici et puis ici c'est pas tout à fait droit mais vous allez rectifier parce que j'ai pas maintenu partout pour que ce soit 1 cm partout. Donc quand vous avez terminé ici votre fausse poche, vous faites pareil pour l'autre côté et puis après vous allez donc placer votre dos et votre devant endroit contre endroit et assembler les côtés. Donc vous assemblez à 1 cm du bord et puis vous surjetez et puis vous couchez vos marges de couture vers le dos. Donc maintenant vous assemblez les côtés à 1 cm du bord puis vous surjetez.
surjeter vos marges de couture des côtés. Vous allez maintenant assembler les manches à votre robe. Donc pour ça, vous allez faire correspondre ici le repère du côté et donc du bas de manche en couchant bien le côté vers le dos et la manche vers le devant. Puis vous avez le repère au niveau de l'emmanchure dos, la tête de manche que vous faites bien correspondre avec l'épaule qui est ici. Et puis le repère d'emmanchure du devant. Donc vous assemblez tout le tour à 1 cm du bord et puis vous surjetez. Ici, vous faites gaffe à votre marge de couture, qu'elle soit bien couchée d'un côté et de l'autre. Et vous pouvez renforcer votre couture. Donc c'est le dessous de bras. Vous allez surjeter les marges de couture de vos manches. La dernière étape, vous allez essayer votre robe et voir donc la longueur que vous souhaitez pour réaliser votre ourlet. Donc comme d'habitude, je surjette toujours le contour ici pour l'ourlet. Et ce que je vais faire, c'est replier ici 2 cm. Donc à vous d'essayer et voir si ça vous convient également. Alors, petite astuce au niveau des coutures, vous voyez ici, j'ai coupé au niveau de la marge de couture pour coucher d'un côté la marge et de l'autre côté l'autre marge. Comme ça va faire moins d'épaisseur et ce sera beaucoup plus facile pour coudre. Donc, vous allez coudre ici à 2 mm du bord et vous allongez votre poids sur 4. Donc vous faites ça tout le long et puis vous pouvez repasser après votre ourlet. Et voilà, votre robe chic est terminée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Creative Mode, ainsi qu'à ma page Facebook et Instagram Creative Mode et à rejoindre mon groupe Les Tutos de Creative Mode où vous pouvez poster vos réalisations. Bye bye!